Mais le don spirituel, ça commence, ils sont des dons spirituels. Tu as commencé à être esprit à partir d'un moment. Tu n'as pas commencé à être esprit depuis que. Qu'elle dit, tu as commencé à être esprit, c'est-à-dire que tu es né de l'esprit à partir d'un moment. Puisqu'on vous disait, Jean chapitre 1, verset 12, on dit quoi? La parole est venue chez les siens. C'est dans la parole là qu'il y avait la vie et il y avait la lumière. Et la lumière est rentrée dans le monde. C'est-à-dire que tant que la lumière ne soit rentrée dans le monde, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand la parole rentre dans le monde, elle va donner le pouvoir de devenir. Si on dit de devenir, ça veut dire que tu n'étais pas. C'est simple. On comprend l'évangile simplement. Donc, une fois que maintenant tu es devenu, la parole que tu as reçue là, la parole maintenant va te donner le pouvoir. Comme j'ai dit là, l'Esprit de Dieu maintenant va t'équiper. Dieu va t'équiper par son esprit. À partir de ce moment maintenant, tu peux recevoir, tu as tel don. Tel don. Et puis, ça c'est le don, les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12 là. Tu vois cela, tu vois cela, tu vois cela, tu vois cela maintenant dans ta vie. Maintenant, il y a les talents. Les talents, c'est des dons naturels que tu reçois directement dans ton esprit. Regardez. L'enfant qui est là, il a en lui l'esprit, il a son âme. Et puis, il est dans, voilà son corps qui est là. Amen. Quand Dieu le forme, Dieu met en lui son esprit afin de pouvoir connaître les choses des hommes. Je vais 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. On dit, lequel des hommes connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, l'enfant que vous voyez là, il a en lui l'esprit. Amen. Et son esprit là, que Dieu lui a donné là, c'est pour connaître tout ce qui les choses, tout ce qui concerne les choses des hommes. Mais les choses de Dieu, il ne connaît pas. Mais même malgré que Dieu lui a donné l'esprit pour pouvoir connaître les choses des hommes, c'est-à-dire que, ayant en lui l'esprit, est-ce qu'il connaît toutes les choses des hommes? C'est pour cela qu'il doit travailler son esprit. Vous comprenez, non? Il travaille son esprit et puis ça a besoin aussi du temps, du processus, pour qu'il puisse discerner, appréhender les choses des hommes. Maintenant, quand il naît de nouveau, quand il va naître une deuxième fois, voilà, donc Dieu donne l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Ouais, ça lui donne maintenant l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu. Et même quand Dieu lui a donné l'esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu, il faut qu'il aussi puisse travailler. Voilà, puisse exercer l'esprit pour qu'il puisse connaître les choses de Dieu aussi. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a d'autres en eux qui ont l'esprit de Dieu mais qui ne voient pas, comme je vous l'ai dit là. C'est comme s'ils sont devenus coquilles. Il faut que la chose puisse se déclencher. Tu vois, non? Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres qui ont l'esprit de Dieu en eux, mais ils ne voient pas la manifestation de l'esprit parce qu'il y a certains codes, il y a certains éléments qu'on n'a pas bien expliqués pour qu'ils puissent manifester la chose. Amen. Donc les dons spirituels viennent à partir d'un moment. Mais les dons naturels, par exemple, lui, il peut être quelqu'un qui sait dessiner. C'est un talent. Ça, ce n'est pas un don spirituel. Vous voyez, non? Il peut être quelqu'un qui au fur et à mesure, il apprend vite. Donc, il peut avoir l'éloquence. Il peut être quelqu'un d'éloquent. Et cette éloquence, ça peut lui permettre réellement de pouvoir, en tout cas, même gagner sa vie. Ça peut lui permettre de pouvoir gagner sa vie. Il y a plusieurs talents qui sont en chacun de nous. Il ne peut pas citer tous les talents. Vous connaissez tous sortes de talents qui existent dans le monde. Mais c'est des choses que Dieu donne. Il met ça dans l'esprit de l'homme. Chacun de nous a. C'est pour ça, par exemple, l'apôtre Paul dit qu'il savait tisser les nattes. Moi, si on me donne nattes ici, peut-être que je ne pourrais pas tisser les nattes. Jésus était quoi? Charpentier. Amen. Amen. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se développent de manière humaine avec l'esprit qu'on t'a donné. Plus tu travailles ton esprit, ça développe la chose. Amen. 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 Voilà. Ça, c'est des talents. Maintenant, les dons, là. Les dons spirituels aussi, ça arrive à partir d'un moment, au moment où maintenant, l'Esprit de Dieu est rentré en toi. Quand l'Esprit de Dieu est rentré en toi, l'Esprit de Dieu maintenant va venir avec ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Et à partir de ce moment maintenant, tu peux commencer à avoir les visions, tu peux commencer à avoir les prophéties, les paroles de connaissance pour les uns, les dons des langues pour les autres, les guérisons, et chaque don selon la mesure de la grâce et selon la volonté de Dieu. Voilà. Donc, parce qu'il entend dire aussi que non, moi, depuis que je suis petit, je suis prophète. Depuis que je suis petit, je suis évangéliste. Vous voyez, or que dans les Écritures, ça n'existe pas. L'apôtre Paul dit que certes,
Dieu l'avait mis à part. Regardez, quand vous lisez cela, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Quand il dit que Dieu l'avait mis à part depuis le sein de sa mère, donc si vous pensez que c'est depuis le sein de sa mère que déjà il est déjà apôtre, donc ça veut dire que le jour qu'on tuait Étienne et puis il était content, ça avait l'onction d'apostolat que Dieu lui avait donné qu'il était content. C'est avec l'onction d'apostolat qu'il persécutait Jésus. Vous comprenez? Donc il faut bien comprendre les choses. C'est quoi ça veut dire qu'il a mis à part depuis le sein de sa mère? Qu'est-ce que ça veut dire? Les dispositions pratiques que, c'est-à-dire que Dieu avait déjà positionné pour dire que lui, dans le domaine que je vais l'utiliser là, il faut qu'il soit comme ça. C'est ça que Dieu connaissait selon sa préscience. Maintenant, il arrive au moment appointé. C'est la même chose qui s'est passé aussi avec Jésus. Jésus, selon les Écritures, de Genèse jusqu'à Malachie, aucune prophétie ne dit de Jésus qu'il serait charpentier. Amen. Toutes les prophéties montrent qu'il doit accomplir la volonté du Père qui est dans les cieux. Mais il a fait la charpenterie pendant plusieurs années. Vous voyez, non? Ça va même lui son propre esprit. Il n'a pas été mis à part pour cela. Il a été mis à part depuis longtemps pour accomplir une telle œuvre. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu fasse quoi? Descendre. Et c'est à partir de maintenant qu'il va être révélé comme celui qu'il a été appelé à être. Et tant que l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur quelqu'un, en ce moment, le ministère pour lequel il a été appelé ne peut pas être à l'œuvre. Vous voyez? Donc, il y a d'autres qui se sont peut-être... Mais le problème, c'est quoi? Par rapport aux visions puis aux dons, aux visions et puis par exemple aux songes, c'est des choses que même les païens peuvent avoir. Donc, si peut-être que tu étais petit, que tu as eu des visions, tu as eu des songes, il y a d'autres qui, à partir de ça, ils se sont appelés prophètes. Ils disent que depuis que moi, ici petit, il y a des visions et des songes, donc je suis prophète depuis mon enfance. Or, ce n'est pas ça. On ne peut pas être prophète, on ne peut pas être évangéliste, pasteur, depuis que tu es enfant. Amen. C'est quand réellement tu as été mis à part, établi. C'est seulement que tu es dans cette réellement. Tu peux avoir les dispositions selon Dieu, lui-même l'a placé devant toi, mais tu n'es pas encore dans la chose. Amen. Voilà.